On s'y retrouve tous, nous toutes là. We're all in the mix, yeah. Télémix. Droit et société, droit et société, droit et société, droit et société. Une émission qui a parlé nous de droit dans la société. Qui rôle juge dans le tribunal, qui différents types de tribunal qui gagnent, combien de types d'infractions qui gagnent et qui peine prévoir pour chaque infraction. Restez branchés, Télémix. Télémix. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans l'émission Droit et Société. Semaine dernière, nous avons parlé de mariage. Jeudi, nous allons parler de dissolution du mariage. Côté, c'est deux personnes qui ont vécu ensemble par les liens du mariage, décidé de mettre fin à l'union. Nous allons recevoir sur le plateau Maître Sylvain Justine qui va parler de ça jeudi. Bonsoir, Maître Sylvain. Bonsoir Diana, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir pour nous là jeudi dans l'émission Droit et Société pour nous parler de dissolution du mariage. Merci, Maître Sylvain. Dis-nous, est-ce que c'est seulement par le lien du divorce que deux personnes ont mis fin à mariage? Ok. Avant tout, ça pour nous connaître qui ça dissolution mariage là exactement. Dissolution mariage là, c'est deux personnes qui vivent dans union, qui étaient mariés de manière civile ou bien religieuse, qui choisissent mettre fin à mariage. Mais il y a trois bagages nous devons prendre en compte. Dissolution, li ka fait de trois façons. Soit mariage là annulé, ça veut dire par annulation, soit par dissolution par la mort d'un conjoint ou bien par divorce prononcé légalement. Troisièmement, ça nous relève relâchement ou séparation de corps là. On nous passe nous deux demandes en annulation de mariage parce que nous avons ça avec les spectateurs la semaine dernière. On prend dissolution qui c'est divorce et la mort de l'un des conjoints. On était là. Dis-nous, qui ça qui a poussé au monde de divorce selon la législation haïtienne là? Ok. Selon l'article 217 Code civil haïtien, il y a deux causes, deux raisons qui ont fait un monde faire une demande en divorce. C'est soit par consentement mutuel ou bien pour cause déterminée. Le nous dit cause déterminée, nous voulons parler de excès, sévices, injures graves et publiques. Souvent, nous entendons dire que le monde a fait demande en divorce pour incompatibilité de caractère. Est-ce que ça existe dans la législation haïtienne? Le plus souvent, nous entendons des gens dire que divorcer pour incompatibilité de caractère. Mais ça pour nous souligner pour les téléspectateurs, c'est que incompatibilité de caractère là, n'est pas une cause de divorce dans la législation haïtienne. Et le Code civil haïtien, à travers l'article 217, est assez précis. Il dit que il y a deux causes qui ont fait un monde de divorce. Ça nous les causes déterminées. Dans les causes déterminées, nous avons excès, sévices, injures graves et publiques. Et pour l'autre cause, c'est par consentement mutuel. L'autre dit injure grave et public. C'est-à-dire faut une n'a pas proféré des mots grossiers envers l'autre en public. Là nous dit en public là, il pas forcément dans la rue. Il pas forcément dans la rue. C'est-à-dire est-ce que par exemple bon exemple bien simple, est-ce que si deux moun yo t'es en dans chambre et puis discussion faite, on veut mots grossiers parti et que femme de chambre l'entendait pour ne pas dire que femme de ménage là alors l'entendait, est-ce qu'on a dit que c'est public? Oui, le public automatiquement il y a un monde qui tendait qui yon monde à part deux monde qui dans discussion tendait là injure là li vini public. Combien de temps ça a duré pour un monde divorcer en Haïti? Normalement combien de temps ça prend? Normalement, un processus de divorce en Haïti prend un grand maximum 6 mois. 6 mois. Mais malheureusement, il faut nous dire, nous connaissons comment le système judiciaire nous fonctionne. Si dans la période processus entamé, tu as une grève, si le tribunal n'a pas fonctionné, normalement, ça prend plus de temps. Mais 6 mois, grand max, suffit pour un processus de divorce. Dis-nous, comment il a commencé? Mon qui veut divorcer après la loi, qu'est-ce là, tout ça? Parti demanderesse là a bien pour lui prendre un avocat. Avocat a bien pour lui acheter un thème DGI. La adressé en requête au doyen du tribunal civil dans juridiction côté deux conjoints domiciliés. Ça veut dire si deux personnes qui veulent entamer processus de divorce, si vous habitez Delma, avocat pas adresser requête là by doyen tribunal Croix des Bouquets. Ensuite, avocat a bien pour lui annexer avec requête là
ak mariage de conjoint yo, et puis matricule fiscal yo, tous les deux. La gen pour li déposer yo. Ensuite, doyen adresse un procès verbal. Dans procès verbal ça, la gen pour li fixer date avec leur première comparution. Ça vient faire dans la première comparution. Première comparution, hein, si tous les deux parties là, doyen la gen pour li jouer ça nous capable relé un rôle de conciliateur. Ça veut dire essayer ouais dans qui mesure li capable réconcilier deux moun yo. OK. On capé là. Si une n'a pas venu. Si yon n'a pas venu, doyen la fixe. Alors pas une n'a yo. Si partie défendresse là pas venir parce que moun k'ap mande divorce c'est sur la plat. OK. Si partie défendresse la pas venir, doyen a fixé une deuxième comparution. Dans la deuxième comparution, c'est sûr faut partie les deux parties yo là. Pour doyen lui-même est capable essayer concilier deux parties yo. Il ben un délai, un nombre de temps. Le plus souvent étape ça il connaît échoué. Il connaît échoué. Au cas où doyen pas réussi réconcilier deux moun yo, li gen pour dresser un procès verbal que nous relais permissif de cité. Ça veut dire c'est quand il y a une autorisation que li bail partie de mandresse là pour continuer processus divorce là. Et au cas où partie défendresse là pas venir, processus ça il était même là. Parce que on demande un divorce là, c'est son demande unilatérale. Ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement besoin de consentement de parties pour processus là continuer. OK, donc si bien comprendre que partie défendresse là venir ou pas, il a continué le processus là. Exactement. Bien. Nous allons observer première pause, nous était branchés. On se retrouve tous, nous toutes là. We're all Dalexia. Télémix. Droit et société, droit et société, droit et société, droit et société. L'émission qui a parlé nous de droit nous dans la société. Qui rôle juge dans le tribunal, qui différents types de tribunal qui gagnent, combien de types d'infractions qui gagnent et qui peine de prévoir pour chaque infraction. Restez branchés, Télémix. Télémix. Retourner après pause là, merci d'être été branché. Nous allons continuer cette discussion avec Maître Sylvain. Maître Sylvain, dis-nous, au cas où tu as une réconciliation, ça doit rien faire. Article 260 là, le code civil là, il parlait en cas de réconciliation. Ça qui le plus souvent, faut dire qui est difficile. Mais au cas où doyen l'État arriver réconcilier deux parties ça yo. La gagné pour lui dresser un procès verbal de fin de non-recevoir contre l'action en divorce pour cause déterminée. Au cas où doyen pas arriver à réconcilier deux moun sa yo. Processus là c'est qui ça après? Gouba pour nous connaître dans processus divorce là, il y a deux phases. Phase conciliatoire là et puis phase contentieuse là. Phase conciliatoire là c'est la donne deuxième comparution, doyen essaie de réconcilier moun yo. Kounya s'il pas rivé réconcilier deux parties yo, kounya nous aller dans phase contentieuse là. OK, qui c'est kounya il va aller dans le tribunal, puis vient dire pour ça, patata. Communication des pièces etc. Bon. Dis-nous, OK, pendant toute procédure ça qui vit ti moun sa mener parce que pas oublier des fois attention contre chose dans cas là. Situation des enfants durant, pendant et après le divorce. OK. Généralement, dans certains cas, on fait appel à un conseil de famille. Un conseil de famille qui est capable de composer de monde qui soit plus âgés ou bien qui plus proche ti moun yo. Pendant période ça, si deux moun yo effectivement yo pas ka cohabiter ensemble, yo doit choisir un conseil de famille pour gérer ti moun yo pendant période dans ça. Mais le plus souvent dans divorce yo, en pile moun pas fait attention à situation ti moun yo après divorce là. Kounya nous pral entrer dans question garde d'enfant parce que automatiquement que deux moun yo divorcé, gen yon nan yo qui pral gen garde ti moun nan.
Oui, ça c'est quoi, c'est un pile femme mais surtout si c'est eux qui ont d'enfants puis demander pension alimentaire. Est-ce que si papa pas de d'enfant, l'a touché 20 000 gouttes. Est-ce que comme bon lui sans maman dit que bon m'a besoin budget pour moi c'est 50 000 gouttes, bon dégage au comme là. Qui j'ai à faire pour pension alimentaire? Premièrement, pension alimentaire là, c'est pas seulement papa qui doit ti moun nan li. Prenons le cas par exemple de couples qui divorcent, tous les deux à travail, et que la loi décide pour une raison ou pour l'autre, pour le bail papa garde ti moun nan. C'est-à-dire que femme nan tout doit verser en pension alimentaire. Mais papa pas gagné, pas gain qualité pour t'a dit exactement mais combien cob pour maman ti moun nan déposer pour lui comme pension chaque mois. L'État va le fixer selon revenu moun nan, mais combien cob la pour le verser chaque mois pour pension alimentaire ti moun ça. On s'y retrouve tous, nous toutes là. We're L'Indalexia. Télémix. Droit et société, droit et société, droit et société, droit et société. Une émission qui a parlé nous de droit dans la société. Qui rôle juge dans le tribunal, qui différents types de tribunal qui gagnent, combien de types d'infractions qui gagnent et qui peine prévoir pour chaque infraction. Restez branchés, Télémix. Télémix. Nous sommes dans la situation de Timounio pendant le divorce là. On dit que deux personnes ont décidé après le divorce là remarier encore. Ils viennent voir que c'était une erreur et que pas de divorcer parce que ils viennent d'amour encore. Est-ce que c'est possible selon la loi haïtienne? Oui, il est possible, mais ça nous devons connaître, c'est que deux personnes qui étaient mariés déjà, qui divorcés, si ils choisissent de remarier, ils n'ont pas qu'à changer le régime matrimonial. Là. Par exemple, si ils étaient mariés sous régime séparation des biens, si ils ont remarié, ils sont obligés de remarier sous le même régime. Là. Sauf que dans le cas où deux personnes ont décidé de divorcer, on l'autre fois encore, ils n'ont pas qu'à divorcer pour la même cause. Là. Par exemple, si ils ont divorcé pour cause déterminée, injure grave, si ils ont divorcé, ils n'ont pas qu'à divorcer sous la même cause là encore. Bien avant, tu as parlé de divorce par consentement mutuel. C'est le deux personnes qui étaient comme ça, ils ont divorcé. Est-ce que c'est possible à n'importe quel moment? Par exemple, est-ce que c'est possible après 30 ans de mariage ou comme ça? Non. Divorce par consentement mutuel, là, est admis légalement après 2 ans de mariage. 2 ans de mariage. Et 25 ans mariage. Après 25 ans mariage, la loi pas admettre de monde divorcé par consentement mutuel. Selon l'article 260 Code civil haïtien. Donc, il faut qu'on ait une cause bien déterminée pour divorcer après 25 ans du mariage. Bien, merci M. Sylvain. C'est là que nous mettons en bout à causer nous avec M. Sylvain. Côté il t'a parlé de divorce, différents types de divorce, qui cause qui font mon monde de divorce. Nous remercions tout ce staff là, merci Alphonse, merci Alex, merci M. Sylvain. Nous remercions Dana pour l'invitation. On espère que téléspectateurs une prochaine fois. Bien, nous avons rendez-vous pour un prochain numéro. À la prochaine.